Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode recommandation / critique d'un livre. Je sais pas si vous entendez une différence au niveau du micro, mais voilà, j'ai enfin commencé à utiliser le micro que j'avais reçu il y a un petit moment. Essayez pas de comprendre, j'avais pas envie de changer mes habitudes et du coup je gardais l'ancien micro. Voilà, j'espère que le son est meilleur. Et aujourd'hui, sans plus tarder, on va parler du livre Le chant de la reine Corbeau, qui est le tome 1 de La guerre des ombres de Isabelle Lozac. Alors je l'ai lu récemment ce livre et on va pouvoir en parler ensemble. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous lire, avant de vous détailler thème par thème, ce que j'en ai pensé, bien sûr, sans spoiler plus que ce qu'il y a dans le résumé du livre. Ou alors s'il y a des spoils, je vous préviendrai, vous pourrez avancer l'épisode. Déjà, avant de lire le synopsis, je vais d'abord vous remettre dans le contexte. En fait, il faut que vous sachiez que ce livre, je l'ai pas choisi moi-même, on me l'a offert et il est avec un jaspage juste magnifique. En vrai, quand j'ai lu le synopsis, j'ai fait « Ah, ça pourrait grave me plaire » et finalement, oui, ça m'a complètement plu. Donc la personne qui me l'a offert savait très bien ce qu'elle faisait. Sans plus attendre, je vais vous lire le synopsis et ensuite je vous détaillerai un petit peu, thème par thème, du coup, ce que j'en ai pensé. Les Sériciels, famille royale d'émérites, ont été sauvagement assassinés. Seule survivante, Vassilia doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger, mais devenir reine implique de se marier. Ne sachant en qui avoir confiance, elle jette son dévolu sur Adrien Sandrecoeur, un noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Obligé d'abandonner ses rêves pour une couronne dont il ne veut pas, il l'épouse, la haine au cœur. Mais la cour des mérites est un endroit dangereux et face aux intrigues et aux secrets, ils pourraient bien trouver l'un chez l'autre un allié inespéré. Surtout au cœur de l'hiver, alors que de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent et que les erreurs de leurs ancêtres reviennent les hanter. À quoi seriez-vous prêts pour garder le pouvoir ? Pour moi, on est plutôt sur une fantaisie, mais je comprendrais que certains puissent la caser dans la partie romantaisie. En tout cas pour ce tome 1, je pense que les autres tomes, ce sera pas du tout centré sur l'histoire d'amour. Le premier thème dont je vais vous parler, c'est mes premières impressions. Alors déjà, en lisant le résumé, comme je viens de vous le lire, je m'étais dit que j'allais fortement apprécier. Après, le truc c'est qu'au vu de la couverture et au vu du résumé, pour moi, c'était vraiment une romantaisie. Et finalement, je trouve qu'on est quand même plus vers de la fantaisie que la romantaisie. Après, je me doute que la ligne est assez faible, mais globalement, je trouvais que le côté fantaisie ressortait plus que la romance. Voilà, comme ça vous êtes prévenus si jamais vous voulez le lire. Alors ensuite, premières impressions, on va dire que dès les premières pages, on est dans le feu de l'action. Les premières lignes, c'est juste elle qui entend son père crier et qui sent qu'elle est en danger. Voilà, dès les premières pages, on est dans l'action. Et ça, c'est un critère que moi, j'apprécie beaucoup dans les livres, parce que j'aime beaucoup quand il y a beaucoup d'action, beaucoup de combats. Personnellement, j'ai trouvé que c'était très simple de rentrer dans ce livre. Voilà, je vais pas en dire plus sur mes premières impressions. On peut maintenant passer au thème des personnages. Alors les personnages, je pense que c'est un des gros points forts du livre, enfin pour moi. Je vais surtout parler des deux personnages principaux, Vassilia et Adrien. Alors ce que j'ai apprécié dans ces deux personnages et la dynamique qu'il y a dans ces deux personnages, déjà Adrien, j'ai apprécié le fait que ce soit quelqu'un de noble mais qui s'en fiche un peu et qui se concentre sur ce qu'il aime et qui est assez érudit. Je dirais que c'est quelqu'un de vraiment très solaire, très jovial, qui est vraiment passionné, surtout par l'histoire. Enfin vous verrez par vous-même, mais voilà, globalement on va dire que c'est par l'histoire. C'est quelque chose que j'adore. En fait je pense que j'adore les personnages masculins qui sont un peu sunshine, parce que je suis désolée, dans les fantaisies, excusez-moi mais j'en peux plus des Xaden ou voilà des protas masculins qui sont toujours ténébreux, hyper badass, hyper forts. Donnez-nous plus de protagonistes masculins comme ça dans les fantaisies. Juste des bonbons, des nounours et des sunshine. Juste. Moi j'ai beaucoup aimé ce personnage. Après Vassilia, je l'ai trouvée peut-être un chouïa moins attachante, mais en fait c'est qu'elle est très bien écrite aussi parce que c'est sa personnalité, elle laisse personne entrer, elle met beaucoup de barrières, elle essaye d'être froide. Je me suis quand même attachée à elle, mais c'est vrai que j'avoue, j'ai eu un petit coup de cœur pour Adrien et j'ai adoré la dynamique entre eux parce qu'on est vraiment sur un grumpy sunshine, mais contrairement à Assistant to the Villain ou beaucoup de romantaisie ou romances que j'ai pu lire, le Grumpy, cette fois, c'est la protagoniste féminine et le Sunshine, c'est le protagoniste masculin.
Et je suis désolée, je trouve que ça fait du bien. J'en avais marre que ce soit toujours les protagonistes masculins qui soient tout ténébreux, tout ça, et que ce soit la fille qui soit Sunshine. Qu'on inverse un peu les rôles, ça me fait du bien. Et moi j'ai adoré ce point de vue-là. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce livre, en plus de la trope mariage arrangé. Déjà, Vassilia, de première abord, elle peut paraître assez froide, mais en fait c'est son éducation qui fait qu'elle est comme ça, parce que ses parents, c'était le roi et la reine, et voilà, il fallait être comme ça, faire ceci, faire cela, et ne pas montrer ses faiblesses, etc. Donc elle a été éduquée comme ça. Tandis que Adrien, lui, il y a eu plus de lest, entre guillemets, sur son éducation, puisque c'était le dernier d'une fratrie de 9, je crois. Il voulait vraiment être érudit et loin de la couronne, finalement. Et au final, il se retrouve dans un engrenage parce que Vassilia va le piéger pour faire en sorte qu'il l'épouse. Je vous dirai pas comment. Vraiment, mais qu'est-ce que j'ai adoré la dynamique entre eux. Enfin, au début, Adrien, il la déteste parce qu'elle l'a clairement privé de tout ce qu'il voulait, de tout son avenir et de tout ce à quoi il prêtait de l'attention et de l'importance. Donc forcément, au début, il y a un peu, peut-être pas enemies to lover, mais vraiment, il la déteste. Même si, bon, Adrien, c'est un sunshine et faut croire qu'il est pas très doué pour détester les gens. Et elle, je dirais qu'elle est un peu peut-être indifférente, je sais pas. Je dirais pas indifférente, mais disons que elle s'est dit juste je me suis servi de lui pour ne pas avoir épousé un noble manipulateur qui aurait voulu se servir de moi uniquement pour avoir le pouvoir et qui m'aurait écrasée. C'est comme ça que je l'ai ressenti au début, c'est vraiment juste quelqu'un dont elle s'est servie. Il y a d'autres personnages aussi, il y a le meilleur ami d'Adrien. Je sais plus son nom, je suis désolée, j'ai vraiment un problème avec les prénoms des protagonistes à chaque fois. Dites-vous que pour retrouver les prénoms de Adrien et Vassilia, j'ai regardé le résumé parce que je me rappelais plus. Mais voilà, il y a lui, donc le meilleur ami d'Adrien, et aussi une dame un peu plus âgée. Dans ma tête, elle a la cinquantaine, mais peut-être qu'elle a plus, qui était une ancienne chef des garde-flammes, je sais plus c'était quoi. En gros, c'est un peu la garde royale. Voilà, c'était l'ancienne chef et elle a été virée il y a 6 ans. Et bref, il y a ces deux personnages-là aussi. Alors, je les trouve assez intéressants, mais je pense que dans le tome 1, ils sont pas encore tout à fait développés à fond. Et je pense que c'est prévu pour le tome 2. Maintenant, on va passer à l'intrigue. Alors, l'intrigue... Alors déjà, comme vous avez pu le constater lors de la lecture du synopsis, on est sur une trope mariage arrangé et il y a tout un truc de machination politique, voilà. Mais il y a aussi, en fait, un danger qui est un peu plus grand. Sans spoiler, enfin, en gros, oui, voilà, il y a certaines choses dont Vassilia n'était pas mise au courant par ses parents, mais qui sont assez graves et qui peuvent menacer le royaume. Ces deux jeunes gens qui n'y connaissent pas grand-chose en politique, à la rigueur Vassilia, mais elle n'a pas du tout été éduqués pour ça, ils vont devoir s'en sortir comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. L'intrigue est vraiment basée sur déjà la romance, les machinations politiques et ce danger-là. Voilà, j'en dirai pas plus sur l'intrigue pour pas spoiler, mais si jamais c'est des intrigues qui vous plaisent, n'hésitez pas à aller le lire. Maintenant, je vais vous parler de l'originalité de ce livre. Alors, déjà en originalité, je peux redire le Grumpy Sunshine inversé où c'est le prota masculin qui est Sunshine. Ensuite, comme autre originalité, je dirais que en fait, on sent que les deux personnages, ils ont aucune idée de ce qu'ils font juste ce qu'ils peuvent. Et je crois que c'est un point que j'ai adoré parce que, vous voyez ce que je veux dire ou pas, dans les fantaisies, on a l'impression que le personnage principal, il sait toujours tout ce qu'il faut faire et il le fait et ça marche. Et là, pour le coup, ils savent pas du tout quoi faire, comment, et ils y vont un peu à tâtons, enfin ils savent pas quoi faire. Et j'ai trouvé que c'était assez original entre guillemets, même s'il y en a d'autres il y a d'autres livres où c'est ça. C'était pas des héros de fantasy qui sont des guerriers, qui savent absolument qu'est-ce qu'il faut faire quand, qui savent tout. Ils ont chacun leurs faiblesses. Aussi, originalité, j'ai envie de parler un peu plus du personnage de Vassilia, parce que je l'ai pas trop développé dans les personnages, mais c'est vrai que du coup, de prime abord, elle paraît très froide, très reine intouchable un peu, et finalement, on se rend compte qu'elle a quand même ses faiblesses, et au fur et à mesure du livre, elle laisse peu à peu tomber ses barrières, donc voilà, ça c'est pas vraiment une originalité, mais c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire pour ce qui est originalité. En vrai, on est sur une bonne fantaisie. Ensuite, je vais passer au thème des comparaisons et références. Alors, comme comparaison, j'ai envie de prendre Assistant to the Villain parce qu'on est aussi sur un Grumpy X Sunshine, mais du coup inversé. Alors, moi, j'avais bien aimé plus ou moins Assistant to the Villain. Je pense que si j'avais pu donner une note, ça aurait été 3,5. J'avais bien aimé, mais c'était pas un coup de cœur. J'avais été un poil déçue parce que quand même, c'était quelque chose dont j'avais beaucoup entendu parler. Et par contre, lui, je pense que
ce livre, il a vraiment rempli toutes les cases que j'attendais de Assistant to the Villain. C'est-à-dire qu'on a un Grumpy X Sunshine, mais à côté, il y a quand même de l'action et des rebondissements qui se passent, vraiment des combats. On est sur une badass woman avec un Sunshine Boy qui est trop mimi. Vraiment, Adrien, je pense qu'il a mon cœur. Voilà, globalement, si je pouvais le comparer à un livre, ce serait Assistant to the Villain, mais lui a rempli tout ce que j'attendais, enfin tout ce que j'espérais en lisant Assistant to the Villain. Ensuite, on va passer au prochain thème et c'est les citations marquantes. Alors, j'ai mis plein de post-it, mais j'ai réussi à trouver une citation qui ne vous spoile pas trop. Normalement, ça spoil pas plus que le résumé, mais si vous aimez pas les citations, n'hésitez pas à passer. Le sang sur sa peau et l'alliance à son doigt me rappelaient qu'elle était dangereuse. Mais à cet instant, je ne pouvais m'empêcher de songer qu'elle était belle. En vrai, c'est pas une citation de fou, mais je pense que ça vous donne un petit aperçu de la haine, entre grands guillemets, que Adrien a envers Vassilia. Ensuite, maintenant, je vais vous parler un peu de après coup, quand je l'ai lu, qu'est-ce que j'ai ressenti à la fin du livre. Et bah franchement, sachez que ce livre, je l'ai lu en une journée. J'ai passé ma journée à lire et je l'ai lu en un jour. Et de base, j'avais prévu de juste lire le matin. J'ai fini par lire toute la journée. Donc c'est pour vous dire que déjà, c'est vraiment un page turner, j'ai pas arrêté de le lire. Après, je conçois que ça puisse ne pas plaire à certaines personnes. Chacun son avis et chacun raisonne différemment avec les livres qu'il lit. Et en vrai, après coup, je me suis dit que c'était vraiment un coup de cœur. Et finalement, on va dire un jour après, parce que là on est genre... Je me rends compte que c'était bien, mais c'est pas non plus l'histoire du siècle, il y a pas beaucoup d'originalité. C'est une bonne fantaisie qui marche bien. Je pense que je mettrais quand même 4 étoiles et demie, 5 étoiles. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. Mais je pense que c'était pas le coup de cœur que je pensais à la fin du livre. Je pense que j'ai eu un plus gros coup de cœur pour Powerless que pour celui-là. Mais ça reste un très très bon livre pour le coup, je vous le conseille. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Je sais pas du tout ce que ça a pu donner au niveau du son et si ce nouveau micro est mieux que l'ancien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Spotify ou par DM Instagram si c'était mieux cet épisode avec ce micro, si vous avez préféré ou si c'était mieux avant. Voilà, en tout cas c'est la fin de cet épisode et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.